Je regarde le pays et je vois les fissures dans le béton. Des tensions qu'on nomme jamais par leur nom. On marche sur des braises qu'on fait passer pour des fleurs. À force d'aiguiser l'incendie, tu finis brûlé par la peur. Chaque fête qu'on célèbre devient débat, devient combat. Des voix veulent décider de ce qui doit rester là. Trop de gens réécrivent nos saisons, nos traditions. Et quand tu poses le constat, on t'accuse d'être la division. La fracture avance toujours dans le même sens. Mais faut surtout pas dire pourquoi l'ambiance devient immense. On parle jamais de fond, seulement de surface. Pendant que la pression monte dans chaque espace. On nous dit de taire l'évidence, d'accepter la fracture, de sourire pendant que d'autres dessinent nos structures. On vit dans un pays où faut marcher sur des œufs, parce qu'un simple constat peut déclencher l'orage furieux. Et j'entends la France qui gronde, mais toujours à voix basse. Une colère contenue, prête à briser la glace. On minimise tout, on relativise les éclats. Mais y a des limites qu'un peuple ne franchira pas. On parle de vivre ensemble, mais pas des vrais malaises. Ces tensions latentes qu'on balaye sous la braise. Et quand les fêtes deviennent symboles d'opposition, ça dit tout sur l'état réel de la nation. On a le droit de le dire, y a des choses qui dérapent, des attitudes, des discours qu'on maquille, qu'on rattrape. Moi je pose juste le constat tranchant, lucide, authentique. Un malaise profond entre des horizons ethnico-culturels qui se percutent sans logique. Mais vas-y, fais semblant, dis que c'est moi qui dramatise, que tout va bien, que la tension n'est qu'une brise. La vérité, elle pèse tellement qu'elle s'impose. Un peuple à bout finit toujours par exploser la prose. Alors je parle clair, je parle net, sans détour. Pas pour diviser, pour dire que ça fait trop longtemps qu'on contourne. La France en a marre, mais personne veut l'entendre. Et quand la colère dort, c'est là qu'elle devient la plus grande menace.